Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été le plus posée depuis que j'ai créé cette page-là. Docteur, est-ce que le fait que je sois du groupe sanguin O+, me confère une immunité par rapport aux autres? Est-ce que comme je suis O+, je ne tomberai pas malade, je ne vais pas attraper le Covid? Alors, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs directs, mais étant donné que les directs, il y a des gens qui prennent en cours, donc ils n'ont peut-être pas forcément écouté l'explication. Donc, je vais essayer de me résumer, être assez bref pour expliquer ça, pour que ce soit clair dans l'esprit de tous. Alors, en Chine, les gens ont fait une étude sur des patients atteints du Covid. Il y avait 2173 patients atteints du Covid. Et se sont amusés à faire leur groupe sanguin. Alors, il y avait 31% qui étaient du groupe A, 24% du groupe B, 9% du groupe AB et 34% du groupe O. Donc, on remarque que dans la population, ce qui est normal, dans la population en général, la plupart des gens sont du groupe O. Donc, c'est normal qu'il y ait la majorité de l'étude qui soit du groupe O. Maintenant, parmi les patients malades, il y avait 38% qui étaient du groupe A, 26% du groupe B, 10% du groupe AB et 25% du groupe O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 patients, tu en avais 38 qui étaient du groupe A malade, 26 du groupe B, 10 du groupe AB et 25 du groupe O sur 100 patients. Ça veut dire quoi? Selon cette étude-là, les gens qui sont du groupe A font plus la maladie que les autres. Mais il faut relativiser cette étude-là, voilà, parce qu'elle doit être faite sur un plus grand échantillonnage, elle doit être faite sur différentes populations, parce que toutes les populations ne réagissent pas de la même façon. Et même dans cette étude-là, on a quand même 25% des patients du groupe O qui sont malades et 26% du groupe B. Voilà, donc ce n'est pas vraiment, c'est pas très significatif. Ça veut dire juste que les gens qui sont A font plus de maladies, font plus la maladie que les autres, mais ça ne veut pas dire que les gens du groupe O n'en font pas. Si par exemple les gens du groupe A faisaient 90% et puis les gens du groupe O 1%, on pouvait dire bon, quand tu es O, c'est sûr que tu n'es pas atteint. Mais il y a quand même 25%. Voilà, donc le groupe sanguin O pourrait avoir des anticorps plus efficaces, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont hauts ne font pas la maladie. Tu peux être parmi ces 25% là et faire la maladie. Voilà. Aussi, c'est le lieu de rappeler la conduite à tenir quand on a le Covid ou quand on ne l'a pas. Et éventuellement, quand on vit avec des patients qui sont Covid ou pas. Donc, dans tous les cas, comme on dit, il y a deux cas. Soit tu n'es pas du tout malade. Quand tu n'es pas du tout malade, il y a encore deux cas. Tu ne vis pas avec quelqu'un qui est Covid, donc tu respectes les mesures barrières, la distanciation, tu ne sors pas quand ce n'est pas nécessaire, tu te laves régulièrement les mains. Si tu t'en vas dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, tu portes ton masque. Si par contre tu n'es pas malade, mais tu vis avec une personne qui a le Covid, il faut toi-même t'isoler, il ne faut pas aller au travail, il faut prendre ta température 2 fois par jour. Il faut surveiller des signes comme la toux et la fièvre. Si elles apparaissent, il faut consulter un médecin. Si par contre, tu es dépisté Covid, alors si tu es dépisté Covid, il y a deux cas. Soit tu fais des signes dits mineurs, donc la fièvre n'est pas très importante, la toux aussi. Tu restes confiné chez toi, tu consultes ton médecin, il te prescrira un traitement symptomatique que tu vas utiliser et tu respectes toujours les mesures barrières pour ne pas contaminer les autres. Si par contre, tu es malade, tu fais une forte fièvre, tu fais des quintes de toux qui ne s'arrêtent pas, tu commences à être essoufflé ou tu commences à avoir des malaises, des vertiges, alors il faut appeler ces numéros-là, le 101, le 119, le 125 et le 143. Ce sont des numéros pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est pour les patients qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Sur ce, bon week-end de Pâques et puis portez-vous bien.